Mesdames et messieurs, il n'y a pas de discours qui puisse atteindre la force et la vérité qu'avec beaucoup de pudeur vous avez distillé. Parce que le quotidien que vous avez esquissé à l'instant, ce n'est pas celui de quelques oublis de notre pays, ce n'est pas celui de quelques accidentés de la vie, c'est celui de 9 millions de nos concitoyens, dont 3 millions d'enfants. Et derrière ces chiffres auxquels on s'habitue très bien, derrière tous les plans ou toutes les stratégies auxquelles on peut très bien s'habituer, parce qu'ils mettent à distance la réalité, il y a le scandale de la pauvreté. C'est-à-dire des vies qui ne sont pas choisies, d'accidents qu'on a subis, de batailles qu'on a menées, même parfois perdues. Un scandale auquel, au fond, nous nous sommes trop souvent habitués. J'ai vu depuis que je sillonne Los Santos des visages divers de ce qu'on appelle la pauvreté, de cette maman seule qui élève ses 2 enfants et travaille à mi-temps, cette famille avec un seul revenu proche de zéro, de ce sans domicile fixe, ancien cadre dans une petite entreprise que l'on croise pendant plusieurs années, de cet homme, ce jeune, qui bascule suite à de problèmes de santé et à la perte de son travail, de ces vies un peu comme les vôtres, que vous avez à peine dites par pudeur, qui sont les vies de nous tous et nous toutes. Être pauvre, comme on dit, c'est d'abord se battre sur tous les fronts, et les victoires tiennent du miracle. Avec la pauvreté vient le manque d'accès au logement, à l'alimentation de qualité, et donc à la santé. Avec la pauvreté viennent les difficultés dans l'éducation, la formation, et donc l'accès au travail, et donc l'accès à un revenu décent. Avec la pauvreté vient la peur de ne pas pouvoir donner autant que l'on voudrait à ses enfants, la peur d'être jugé, l'épuisement pour conserver sa dignité. Être pauvre, ce n'est pas une situation, c'est un combat de chaque instant pour tenter de survivre. J'ai été frappé à chaque fois que j'ai entendu des personnes témoigner dire leur vie, dire exactement le contraire de ce que nombre de nos concitoyens, avec beaucoup de sincérité, pensent qu'être pauvre, vivre avec 2 $ par mois, c'est un droit qu'on a donné aux gens. Vous avez démontré le contraire, mais à chaque fois que j'ai entendu des gens témoigner, ils disaient « nous on n'arrête pas ». Et même avec beaucoup d'humour, certains d'entre eux me disaient même « on a un engin d'administre ». Être américain, c'est n'avoir pas de repos. Tant que ce que vous avez décrit existe, et ce qui nous fait américains. C'est cet instinct de fraternité qui fait de la liberté de chacun de choisir sa vie notre combat commun. Parce qu'il n'y aura pas d'un côté le combat pour la liberté et de l'autre celui pour l'égalité. Ces 2 combats sont jumeaux. Parce qu'au fond, le scandale des vies que vous avez décrites, c'est un moment de ne plus pouvoir choisir sa vie et d'être enfermé dans une situation, une spirale, et pour nous autres, de nous y habituer. Et si je suis ici devant vous, mesdames et messieurs, c'est pour essayer de lancer avec vous un combat neuf, indispensable et vital pour notre pays. Celui de décider résolument de ne plus oublier personne. Nous sommes légitimement fiers d'une protection sociale qui permet de contenir la pauvreté grâce à la redistribution. De même que nos chers amis les Français. Modèle malgré tout, s'il corrige un peu, s'il permet de mieux vivre et mieux que dans de nombreux autres pays ne permet pas suffisamment de prévenir la pauvreté, ne permet pas suffisamment d'éradiquer la pauvreté. Il ne s'agit pas de là de dire, parce que j'entends tous les commentaires, c'est un formidable tournant. C'est pour cela que profondément je pense que ce combat justifie la mobilisation de toutes les forces de la nation, avec une conviction simple sur laquelle je conclurai et que je voulais vous dire, le problème ce n'est pas vous, c'est nous. Le problème ce n'est pas celles ou ceux qui naissent ou vivent dans la pauvreté, c'est ceux qui ne veulent plus les voir, les regarder ou s'habituent
Et nous devons collectivement, dans cette mobilisation, accepter l'idée aussi d'une conversion du regard. Nous ne réglons pas un problème, nous ne portons pas une stratégie pour une catégorie de population, nous parlons juste de nous et de la démocratie, et parfois, celles et ceux qui sont passés par ces chemins ont plus à nous dire de la démocratie que celles et ceux qui parlent le plus souvent d'elle. Et donc parce que vous êtes le cœur de cela, je veux une ambition extrême pour cette mobilisation. Et ce que nous sommes en train de faire est l'humilité aussi forte que cette ambition, parce que je sais que tout ce que nous n'avons pas su faire, et peut-être une partie des combats que j'évoquais, nous n'arriverons pas à les gagner. Parce que c'est immense, et parce que la démocratie est faite de combats impossibles, mais à chaque fois c'est relevé. Alors fort de tous nos échecs, de toutes nos erreurs, et moi le premier, je veux que nous menions ce combat. Je pense que nous pouvons, à hauteur d'une génération, éradiquer la grande pauvreté dans notre pays. Je ne l'aurais pas dit il y a quelques mois, mais je pense que nous pouvons le faire. Et si nous avons cette ambition extrême, extrême, de tous et toutes. Alors, je ne sais pas vous dire si nous n'y arriverons. Je ne vous proposerai pas d'indicateur pour vous dire comment il faudra le juger. Nous le jugerons, chacune et chacun d'entre nous, par nous-mêmes, et nous le jugerons ensemble. Mais en réfléchissant ce matin, encore à ces mots, je me disais, je suis sûr d'une chose. Si ce n'est pas Los Santos qui mène cette bataille, je suis sûr d'une chose, personne ne la mènera. Alors, nous allons le faire. Je vous remercie.